Ouais, donc là, en gros, je suis en dernière année. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais une thèse sur les neurosciences. Ah, c'est la classe. C'est quoi ton sujet? Alors, ça s'appelle le rôle de l'inhibition chantante dans les propriétés de sélectivité des neurones du cortex visuel primaire. Quoi? Et vous êtes dans quelle branche? Dans la recherche, je fais un doctorat en neurosciences. C'est intéressant. C'est quoi votre sujet? Ça porte sur le rôle de l'inhibition chantante dans les propriétés de sélectivité des neurones du cortex visuel primaire. Vous parlez de votre métier, mais de quoi s'agit-il au fait? Je fais une thèse sur le rôle de l'inhibition chantante dans les propriétés de sélectivité des neurones du cortex visuel primaire. Bon, ok. Stop. On va reprendre depuis le début. Commençons par la cellule. La cellule est la plus petite unité d'un être vivant. Elle est capable de se diviser et a une fonction définie au sein d'un organisme. Il en existe de toutes sortes. Par exemple, la peau est constituée de cellules épithéliales collées les unes contre les autres et qui protègent le corps contre le monde extérieur. Le foie contient surtout des cellules hépatocytes qui gèrent les excès. Tandis que les globules blancs, qui font partie du système immunitaire, agissent comme une espèce de videur. Mais les cellules qui nous intéressent ici, ce sont les neurones. Les neurones sont des cellules très particulières car elles sont capables de recevoir des messages sous forme électrique, de traiter l'information contenue dans ce message et d'en transmettre de nouveau aux autres neurones. Les messages qui arrivent à un neurone peuvent soit le pousser à transmettre l'information, on parle de message excitateur, soit l'empêcher de transmettre l'information, on parle alors de message inhibiteur. Vous l'aurez compris, le neurone va prendre en compte les avis de tous les neurones qui lui envoient des messages et va décider s'il transmet les informations ou non. Concrètement, ça se passe un peu comme ça. N'oublie pas que t'as rendez-vous avec le directeur. Eh, dépêche, on a un rapport à rendre dans 2 heures. Après, on va manger ou pas? T'es en train de t'agrafer la main? Et là, comme le neurone, on a une décision à prendre. On va commencer par le plus urgent. Ensuite, à force de petites décisions au niveau de quelques neurones, on arrive à faire des tâches plus complexes comme déterminer la forme et la couleur d'un objet, s'il fait chaud ou froid, faire des calculs ou même à créer des idées. Maintenant, on peut essayer de comprendre ce que je fais dans ma thèse. Tous les matins, j'arrive dans mon labo. Et je tente de répondre à la question « La vision, comment ça marche ?» Et plus précisément, quel est le rôle de l'inhibition chantante dans les propriétés… Ah, on n'y est pas encore. Alors la vision, comment ça marche? Déjà, ça marche avec des neurones. Et c'est grâce aux neurones que l'on arrive à voir ce qui se passe autour de nous. Il est par exemple intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous ne voulez pas croire que ces lignes sont droites et parallèles. On sait qu'une image dans le champ visuel va être captée et transformée en message nerveux, c'est-à-dire en langage de neurones, par des récepteurs situés au fond de l'œil, un peu comme dans un appareil photo. De là, ce message va passer par un relais avant d'arriver dans une région spécifique du cerveau, le cortex visuel primaire. Et c'est dans cette dernière structure que vont apparaître des phénomènes de sélectivité. En clair, on s'est rendu compte qu'un neurone dans le cortex visuel primaire va préférer traiter les messages qui viennent d'une sorte de stimulus visuel plutôt que d'une autre. Par exemple, certains neurones de votre cortex vont préférer les barres horizontales, tandis que d'autres les barres verticales. Ce phénomène de sélectivité a été découvert en 1962 par Hubel et Wiesel, qui ont reçu un prix Nobel en récompense. Depuis, même si beaucoup de progrès ont déjà été réalisés et ont amené de nombreuses théories pour expliquer les différents mécanismes de sélectivité, certains points restent toujours mystérieux. Pour le moment, nous avons réussi à montrer qu'une certaine forme d'inhibition était impliquée dans ce phénomène de sélectivité. En effet, comme nous l'avons déjà vu, les messages nerveux qui arrivent jusqu'à un neurone vont soit l'exciter, soit l'inhiber. Et c'est cette combinaison qui va déterminer si le neurone va répondre ou pas au stimulus visuel. En ce qui concerne le lien avec la sélectivité, nous nous sommes rendus compte que sur certains neurones, cette inhibition particulière ne se manifeste pas quand on présente le stimulus qui excite le neurone, c'est-à-dire avec l'orientation préférée, alors qu'elle est très active lors de la présentation du stimulus non préféré.
Le rôle de cette inhibition, appelée inhibition chantante, n'est toujours pas clair, mais on sait néanmoins qu'elle est intimement liée au phénomène de sélectivité. Par la suite, nous allons développer de nouvelles techniques qui vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de cette inhibition chantante et ainsi pouvoir choisir entre les différentes théories qui ont été proposées, voire d'en apporter une nouvelle à notre sauce. Bon, maintenant j'espère que vous avez compris ce que je fais dans ma thèse. J'étudie le rôle de l'inhibition chantante dans les propriétés de sélectivité des neurones du cortex visuel primaire. Merci.